Atelier Pro-Route 2022 organisé par le Commissariat général aux infrastructures, travaux publics et reconstruction sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le gouverneur de province du Congo central avec comme thématique nouveaux défis d'entretien, de réhabilitation et de construction des routes dans la province du Congo central lancé par le patron du Congo central ce jeudi 29 septembre 2022. Il faut dire que ces travaux vont durer 2 jours. Parmi les défis majeurs à relever dans ce secteur des infrastructures routières figurent la voirie urbaine et les routes de desserte agricole, ainsi que tant d'autres d'intérêt provincial. À ce propos, le gouvernement provincial, à travers le commissariat général aux ITPR, a pris une longueur d'avance en mettant au point un outil de travail qui est le plan d'orientation stratégique d'entretien, de réhabilitation et de construction des routes, PORSEC, et dont il ne fait aucun nombre d'un doute que les travaux de cet atelier de dialogue vont nous aider non seulement à prendre la mesure de l'urgence au moment où la province se prépare à accueillir le programme de développement local des 145 territoires, mais aussi à faire émerger des propositions innovatrices qui viendront nourrir la dynamique des actions concrètes à mener dans le cadre de programme de notre gouvernement tout au long de ce mandat. Bien, sur ce plateau, nous avons le commissaire général aux ITPR, Excellence Léopold Mbadou, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Bienvenue, Excellence, dans Merci. ce magazine. Merci. Bien, Excellence, dans votre double intervention, sinon votre exposé, il y a quelque chose de très particulier qui a en fait attiré notre attention, c'est le projet Ndongidi. C'est quoi le projet Ndongidi exactement? En fait, le projet Ndongidi, c'est un projet que nous sommes en train de vouloir lancer dans les semaines et mois à venir, qui va donc consister au pavage manuel de routes. C'est un mécanisme, une procédure de construction de routes tertiaires dans le territoire, cité, agglomération et ville, Oui. et dont le but est de résorber le chômage de masse, le chômage des jeunes. Parce que l'avantage de ce procédé, c'est que la main-d'œuvre, c'est une main-d'œuvre abondante qui conjugue les efforts de la construction. La construction des assainissements, la pose de pavés, tailler le matériau, et donc Son Excellence Monsieur le Gouverneur a beaucoup insisté. Il a une dose exagérée de compassion à l'endroit des jeunes désœuvrés de la province. Quand vous le voyez, quand vous l'entendez parler du chômage des jeunes, c'est quelqu'un qui est pratiquement au bord de larmes. Oui. Nous avions donc réfléchi pour créer des opportunités qui puissent donner du travail aux jeunes. Nous avons 10 territoires et 2 villes. Dans chaque territoire, dans chaque ville, il sera question de choisir des axes routiers sur lesquels le projet Oui. sera opérationnel. Donc, imaginez si on prenait un exemple de 50 jeunes par territoire. Ça, c'est un exemple. 10 territoires, 2 villes, nous pouvons déjà, tant soit peu, résorber plus de 700 ou 1000 jeunes de la précarité du chômage. Et nous allons aller crescendo. On commence dans une première phase, une deuxième phase, une troisième phase, au fur et à mesure. Oui. Donc voilà, c'est un projet, premièrement, qui consiste au pavage manuel de route, deuxièmement, à résorber le chômage des jeunes. Eh bien, Excellence, la taille et l'ambition d'un colloque de cette envergure entraînent plusieurs tendances dans les communs de mortels qui aimeraient d'ailleurs avoir la certitude de sa réalisation. Madame, nous avons
nous allons créer des ressources. Nous allons créer des ressources. Je ne peux pas aujourd'hui dire où est-ce que nous puiserons les ressources pour la mise en œuvre de ce projet Ndungidi. Mais nous aurons les ressources. Généralement, ceux qui me connaissent, c'est difficile que je réfléchisse sur quelque chose pour lequel je ne serais pas capable de mettre en œuvre. Nous allons trouver les ressources. Et son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui adhère à cette vision, m'a rassuré que les ressources seront trouvées pour petit à petit entrer dans ce projet. Et quelle importance accordez-vous à cette activité ou cet atelier? En fait, cet atelier, madame, c'est une rupture avec un passé non luisant. La manière à laquelle nous avions entretenu, réhabilité nos routes depuis des années. Une rupture. Il faut s'asseoir, réfléchir sur de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes de travail pour que nos routes durent plus longtemps. Parce que nos routes en terre ne durent que 6 mois. Alors que le financement est récurrent et répétitif. On tourne en rond, en fait. Il faut progresser. Quand vous ne progressez pas, vous régressez. En plein XXIe siècle, une province pilote comme celle-ci ne peut pas avoir un réseau routier si médiocre, si macabre. Voilà, madame. Bien, votre mot de la fin avant écoutez, il faut croire à la vision de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. C'est un homme ambitieux, c'est un homme déterminé, madame, à relever une province qui a trop tergiversé. Aujourd'hui, si vous ne vous développez pas, si vous ne progressez pas, vous régressez. Et en régressant, vous disparaissez. Oui. Il est l'homme qui porte la cruche du relèvement de la province. Voilà. Permettez que je puisse remercier d'abord les autorités provinciales, commençant par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et Monsieur le Vice-Gouverneur, son Excellence le Commissaire. Vraiment, nous nous sommes sentis très honorés d'être invités, de prendre part à ces assises. Vraiment, ça nous a beaucoup honorés. En fait, la lecture que nous faisons, en fait, tout part de l'appel qui a été lancé pour de nouvelles technologies et l'expertise, de ramener ça dans notre pays. Nous avons quitté notre pays il y a plus de 20 ans de cela, et on a acquise dans la technologie et l'expérience en dehors, sous d'autres cieux. On a vu comment ça se passe là-bas, mais l'idée était toujours de revenir pour apporter des solutions à notre pays. Alors c'est ce que nous sommes venus faire. En fait, les résumés de la journée d'aujourd'hui, c'était apporter des solutions durables, améliorées, compétitives. Par compétitive, on entend à coût abordable par rapport au gouvernement en Afrique en général. Ce sont des gouvernements qui se recherchent en termes de finances, et il a fallu essayer de réfléchir sur comment apporter des solutions qui vont améliorer les vies de nos confrères, mais à un coût qui sera abordable. Voilà, c'est ça un peu notre lecture que nous faisons. Et pensez-vous que après ce colloque, il y aura des résultats escomptés? De nature, je suis un optimiste, un très grand optimiste, et je suis très positif de nature, ce qui fait que je le crois. Et il y a aussi une autre chose qu'il faut ajouter à l'optimisme, c'est la volonté. Il y a d'abord cette volonté au niveau national que nous avons vue. C'est d'ailleurs cette volonté qui nous a appelés, parce qu'on l'a vu dans le chef des nouveaux dirigeants, et puis la volonté au niveau local de la province du Congo central. Donc il y a une grande volonté que son Excellence, Monsieur le Commissaire, a exprimée en répondant à une des questions. Donc ça nous encourage vraiment, et il y aura des résultats positifs. En tout cas, encore une fois de plus, merci. Et je crois que je l'ai dit dans mon exposé. Congo central, c'est la seule province qui a
une porte d'entrée sans aucun pays. Toutes les autres provinces soient environnées par d'autres pays ou d'autres provinces du pays. Mais Congo central, c'est la seule province qui a une porte d'entrée au niveau de l'océan. Donc elle doit jouer vraiment ce rôle-là de porte d'entrée. Et si elle joue ce rôle de désenclavement, je crois que ça sera parti pour le pays. Et on doit comprendre le rôle que joue notre pays dans l'Afrique en général. C'est une plateforme qui sera indispensable par rapport au programme d'intégration régionale en Afrique en général. Donc la RDC doit relier les différentes régions de l'Afrique. Donc nous devons comprendre ce rôle et assumer. Pourriez-vous nous parler brièvement de votre solution RSSX? Oui. Comme je le disais, que c'est une solution que nous avons apportée. Et les lettres R, c'est pour road en anglais. En français, c'est route. S, le premier, c'est-à-dire soil en anglais. C'est le sol en français. Et le deuxième S, stabilizer en anglais et en français, stabilisateur. Donc c'est juste l'abrégé de stabilisateur des sols des routes. Et c'est ça ce que nous avons amené ici, parce que c'est un produit, quand vous le mélangez à l'argile, il transforme les propriétés de l'argile en une masse dont les réactions opposées ne sont plus autorisées, ne sont plus permises. Donc la réaction qui se passe là, elle est permanente et irréversible. Alors directement, ça nous a conduit à l'application de ce produit-là sur nos routes. Et pour que, quand nous traitons la route avec ce produit-là, donc nos routes seront totalement bien faites et il n'y aura plus jamais de poussière. Elle est totalement supprimée et il n'y a pas de boue. Parce que ce produit, au fait, confère à l'argile la propriété d'imperméabilité. Donc c'est une solution vraiment durable. Créer vos sentiments par rapport à cet atelier? Bon, c'est les problèmes que connaît notre province. L'atelier est très ambitieux dans le sens que la grande maladie que souffre notre province, c'est l'enclavement. Et on avait vu à l'œuvre dans le territoire de Casamance, principalement, donc cet atelier, pour moi, est un soulagement pour toute la population. Parce que notre province, comme a dit son excellence, monsieur le gouverneur, est très enclavé. On doit faire en sorte pour désenclaver, c'est-à-dire qu'il faut nécessairement entretenir, réhabiliter et construire des sites de réserve agricole. Vous savez que la province a une vocation agricole et pour faire étudier les enfants, les mamans, nos parents doivent voir. Mais actuellement, il y a un problème pour faire évacuer les produits dans les nécessités au centre de consommation. Donc, l'atelier est vraiment à point nommé pour tant que soutenir la vie. Voilà tout ce que nous pouvons dire. Voilà, c'est la fin de ce magazine Point d'actu. Nous avons reçu pour vous le commissaire aux IT et Père Léopold Mbadou, avec qui nous avons parlé Atelier Pro Route 2022. Alors d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.